Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle messe d'information sur E-Télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le chef de l'État s'est fait vacciner ce jeudi 15 avril 2021. En se soumettant à cet exercice, Patrice Talon voudrait exhorter le peuple béninois à lui emboîter le pas. Vous suivrez également dans ce journal l'analyse du consultant politique Agapit Napoléon Maforekan au sujet de la garde à vue du candidat recalé à la présidentielle du 11 avril, Joël Aïvo. Et puis, le ministre de l'Agriculture Gaston Kossi-Dossoui et le président de l'Association interprofessionnelle du coton AIC étaient face à la presse ce mercredi. Objectif, faire le bilan de la campagne cotonnière 2021 et les retombées économiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 13h. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le chef de l'État Patrice Talon a donné le bon exemple. Il s'est fait vacciner ce jeudi 15 avril 2021. Un geste qui témoigne de l'engagement du gouvernement à maîtriser efficacement cette pandémie au Bénin. Compte rendu, Karina Denis. Le numéro 1 des Béninois a décidé de se faire administrer sa première dose de vaccin contre la COVID-19. Patrice Talon, à travers ce geste responsable qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, vient ainsi donner espoir à la population de l'utilité de la campagne de vaccination lancée le 29 mars 2021. Nous avons commencé la campagne de vaccination contre la COVID-19 et comme vous le savez, je me suis vacciné au lancement. Là, le chef de l'État vient de se faire vacciner également. C'est pour vraiment lancer un appel à toute la population, notamment les groupes ciblés, que les vaccins ont été amenés d'abord à cause d'eux, pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la COVID-19. Le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur aux risques éventuels. En ce qui concerne les effets secondaires potentiels de la vaccination, Benjamin Nkpati, ministre de la Santé, rassure. Tous les médicaments, même le plus simple, notre paracétamol, n'est pas sans risque, n'est pas sans effets secondaires. Donc tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événements indésirables, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Notons que ces premières doses de vaccin contre la COVID-19 sont destinées aux agents de santé, aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes atteintes de comorbidité. La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril 2021 à travers une audience plénière spéciale tenue à la salle Monseigneur Isidore de Souza. La haute juridiction a confirmé le duo Talon Talata vainqueur de l'élection présidentielle au premier tour. On suit un extrait de la déclaration du président de l'institution, le professeur Joseph Djogbenou. Il est au micro de Mathieu Boko et de Prudence Koussouron. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle face à la presse pour proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Après avoir effectué les rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire, la Cour, en sa qualité de juge de la régularité de l'élection présidentielle, arrête le nombre des votants à 2 431 414 électeurs. Qu'il en résulte que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d'électeurs inscrits, est de 50,63%. 50,63% est donc le taux de participation sur le plan national, après examen minutieux, poste de vote par poste de vote, de l'ensemble des documents électoraux transmis à la Cour. Joseph Djogbenou et les siens affirment que le scrutin est transparent et peut être validé, même si on note toutefois certaines irrégularités. Il y a lieu de dire que le scrutin du 11 avril 2021, en vue de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République,
est régulier, sincère et transparent, et d'en arrêter les résultats ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 431 414. Suffrages exprimés, 2 297 315. Majorité absolue, 1 148 658. Chiffres et calculs à l'appui, la Cour constitutionnelle, profitant de l'occasion, dresse les suffrages obtenus par les duos. Suffrages obtenus par les duos. 1. Alassane Soumanou Paul Humpé, 261 096 voix. 2. Patrice Athanase Guillaume Talon Mariam Tchabi Talata, 1 982 534 voix. 3. Corentin Agbelesesi Kowe Irénée Agossa, 53 685 voix. Selon l'article 45, alinéa 1 de la Constitution, le duo président de la République et vice-président est élu à la majorité absolue. Il en ressort donc que si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Considérant que le duo Patrice Athanase Guillaume Talon, Mariam Tchabi Talata, ayant recueilli 1 982 534 voix, a ainsi obtenu la majorité absolue requise des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. En conséquence, article 1er proclame élu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement dans les fonctions de président de la République et de vice-président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Il faut toutefois rappeler que la présente proclamation est provisoire et ne peut être définitive qu'après la décision de la Cour constitutionnelle sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le duo Talon-Talata célèbre sa victoire juste après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 11 avril par la Cour constitutionnelle. C'est au domicile de Patrice Talon que toutes les forces politiques ayant œuvré pour le chaos se sont retrouvées en communion autour de leur candidat. On suit les temps forts de l'ambiance qui a prévalu dans cet élément d'Aziz Achamo. Le candidat à sa propre succession réélu à l'issue des résultats provisoires annoncés par la Cour constitutionnelle, Patrice Talon, aux côtés de sa colistière Mariam Tchabi Talata, reçoivent ici, à son domicile, le balai de politique ayant contribué à la réussite de ce chaos. Cette victoire n'aurait été possible sans l'implication et l'engagement de toutes les forces politiques qui se sont battues, reconnaît Patrice Talon. Au nom de ma colistière, Madame Mariam Tchabi Talata, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Je voudrais leur exprimer sincèrement notre reconnaissance pour avoir donné un sens à notre projet, pour avoir cru à notre projet, et donner au duo cette victoire si belle. Dans son adresse, le candidat réélu à 86,37% a également félicité les autres duos candidats. Pour le locataire de la Marina, c'est le Bénin qui en sort ragaillardi. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Humpé, M. Corentin Kowe et son colistier Agossa pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie, en dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons connues, que nous avons vues. Malgré tout cela, plus de la moitié des électeurs sont sortis, sont allés aux urnes et ont exprimé leur choix. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et pour cela, je voudrais remercier mes compatriotes, les uns les autres,
quelle que soit l'opinion, quels que soient les bords politiques de chacun, et dire qu'ensemble, nous venons de passer une étape majeure dans notre histoire. En toute humilité, Patrice Talon a dit que les progrès enregistrés dans le pays jusque-là sont du mérite collectif. Pour le prochain quinquennat qui s'annonce, le Bénin grandira davantage, promet-il. Ce que nous avons fait ensemble est de notre mérite commun à nous tous. Et le vote que nos concitoyens viennent de faire, ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun. Et le signal qu'ensemble nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Et c'est bien pour cela donc que je viens de dire tout à l'heure, je voudrais adresser ma reconnaissance, ma fierté à tous les Béninois et dire que maintenant les élections sont terminées. Et que c'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Nous allons tenir compte de cela et nous mettre tous ensemble avec les uns et les autres pour construire notre pays, construire le développement collectif, construire le bien-être individuel. Maintenant, nous sommes capables de le faire. Nous avons en 5 ans démontré que le Bénin est un grand peuple. Nous venons de loin et nous irons très loin. Dans cette exhortation, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'attellerai à corriger mes insuffisances. Je m'emploierai à améliorer ma façon de gérer, ma façon de conduire l'équipe davantage. Face aux professionnels des médias à bâton rompu, à la question de savoir sous quel signe place-t-elle son mandat, la vice-présidente Mariam Tchabizime Talata affirme. Sous le signe de la paix, de l'unité, de la concorde et du bien-être pour chacun et pour tous. C'est donc parti pour 5 années de gouvernance après que le duo candidat Talon-Talata ait été installé, une dynamique qui, à coup sûr, s'enracinera dans le navire développement et émergence. Les citoyens et politiques se sont également prononcés après les résultats provisoires proclamés par la Cour constitutionnelle. Ils ont félicité le président élu, rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, puis salué la maturité du peuple béninois. Suivez. La haute juridiction a confirmé le chaos du duo Talon-Talata. Une confirmation qui n'étonne guère les citoyens car pour eux, le duo de la mouvance avait déjà une longueur d'avance sur les autres candidats. Mieux, ils félicitent le président Patrice Talon pour ses actions de développement. Pour le président, il mérite le résultat parce qu'il a fait de bon travail et les populations sont bien contentes de ce qu'il fait. Parce qu'il y a des routes partout et vraiment qu'il a amélioré beaucoup de choses. Donc pourquoi on va le laisser? Et on ne peut pas le laisser pour qu'il continue son mandat. Vraiment, je suis très contente. Moi, j'ai vu que vraiment avec les réalisations, surtout nos voies et la lumière partout que nous, et à la sécurité aussi. Donc moi, je suis très contente pour ça. Moi, mes expressions sont que je suis contente. Et c'est bien aussi, je suis heureuse. Oui, il a gagné, bon, je suis très content, bien, ça va. Bon, il a travaillé bien, dans 5 ans, il a travaillé, moi je sais qu'il a travaillé. Bon, jusqu'à chez moi, à Kwakpa là-bas, là, je vois que non, c'est propre. Je sais que les 5 ans est venu, il faut encore plus pour faire 10 ans. Moi, je suis très content il va faire les 10 ans, là, je suis très content. Du côté des politiques, la proclamation des résultats provisoires de la Cour constitutionnelle est sans grande surprise. L'élection prouve l'adhésion des citoyens aux réformes en cours dans le pays. Il avait dit qu'il souhaitait être porté en triomphe à la fin de son premier quinquennat. Vous avez vu, quand Patrice Talon dit, il le fait. Au bout de 5 ans, vous l'avez presque plébiscité. Il est porté en triomphe. Et pour ces 5 ans qui s'annoncent, il a dit pendant sa tournée de reddition des comptes et pendant toute la campagne, il a répété que le développement, ça y est. Ça veut dire que c'est maintenant que ça commence. Les infrastructures, que c'est maintenant. Les investissements, c'est que maintenant que notre pays va se développer. Alors, nous devons lui faire encore confiance et savoir qu'avec Patrice Talon, le Bénin prend véritablement
l'envol prend le chemin du développement. Un hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité qui ont su rétablir le calme afin que cette élection se déroule en toute quiétude. Le peuple béninois a été également salué pour sa maturité. Nos forces de défense et de sécurité qui ont été blessées, les Béninois qui ont perdu leurs biens, qui ont été affectés dans leur patrimoine par les incidents qui sont survenus pendant la période préélectorale et qui sont orchestrés par des apatrides, des individus qui ont été donc gagnés par le diable, qui ont voulu mettre notre pays à sang, qui ont voulu saccager le pays, qui ont voulu mettre le pays dans le chaos. Vous leur avez dit non. Non. Et le jour du scrutin, le 11 avril, les Béninois ont démontré qu'ils sont un peuple pacifique. Vous êtes allés dans le calme et la discipline accomplir votre devoir civique. Une fois encore, vous avez montré que le Bénin est un laboratoire de la démocratie. Et désormais, de plus en plus, nous passons des élections et de plus en plus on se perfectionne. Merci à vous, peuple béninois. À noter que la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sera proclamée après l'analyse par la haute juridiction des recours qui seront portés à sa connaissance. À la suite de la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, le duo Djemba Runkpe a fait une déclaration pour féliciter le duo Talon Talata pour sa victoire. Alassane Soumanou Djemba a souhaité au président élu pleine réussite pour son quinquennat. Suivez un extrait de sa déclaration. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de proclamer le candidat Patrice Talon président de la République aux élections du 11 avril 2021. À cette occasion, au nom de la Force Cori pour un Bénin émergent, à mon nom personnel et au nom de mon colistier, je voudrais lui adresser mes sincères et patriotiques félicitations. S'agissant des militants des Forces Cori pour un Bénin émergent, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté et l'appui nécessaire que vous avez su apporter à votre parti pour le score élogieux que nous avions atteint au cours de cette compétition présidentielle. Je voudrais surtout souhaiter au président Patrice Talon, qui aborde ainsi son second quinquennat, mes vœux les plus sincères de réussite, mes vœux les plus fraternels d'un quinquennat. Merci pour votre aimable attention. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie. Le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à la faveur d'une conférence de presse tenue ce jeudi, est revenu sur les violences préélectorales. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à identifier et poursuivre les auteurs. Il a félicité les populations et a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Elia Diran. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, face aux journalistes, fait le point du scrutin présidentiel et un retour sur les événements malheureux qui ont eu lieu dans certaines localités du pays. Dans ses mots introductifs, il a salué et félicité les Béninois sortis massivement pour exprimer leur vote au profit des différents duos de candidats en lice. Une mobilisation qui s'est traduite par un taux de participation de 50,17% révélé par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je dois tout d'abord, au nom du gouvernement, remercier et féliciter le peuple béninois dans son ensemble. Ce peuple qui a montré une fois de plus son attachement à la démocratie et à la paix, qui a définitivement démontré son ancrage pour la démocratie en cours dans notre pays depuis de nombreuses années, en allant voter le dimanche 11 avril 2021, en dépit des menaces, des intimidations, des agressions, des manœuvres, des tentatives de déstabilisation et de sabotage de ce processus, en créant par tous les moyens la peur et la psychose.
À en croire le ministre porte-parole du gouvernement, ce taux de participation traduit le désir des Béninois de procéder à l'enracinement de la démocratie. Le peuple est sorti pour voter dans le calme, dans la paix, dans la quiétude. Même dans les quelques petits foyers de tension, les électeurs ont bien voulu aller exprimer leur suffrage, si ce n'est que les mercenaires ont rendu la chose impossible et le gouvernement n'a pas voulu prendre de risques. Il explique que ce taux est satisfaisant au regard du contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Moment favorable pour les journalistes de poser quelques questions aux représentants du gouvernement sur les manifestations, mais aussi les dégâts enregistrés au cours de la période préélectorale. Il y a des images qui ont circulé qui ont montré 2 civils morts. Mais on n'annonce pas de chiffres par rapport aux civils. J'aimerais avoir votre appréciation sur ce cas. Sur les questions du bourrage d'une, on vous a entendu évoquer votre conférence, votre dernière conférence conjointe avec le garde des Sceaux. Sur cette question, justement, on aimerait bien savoir ce qu'il est advenu de ce dossier. Les coupables ont-ils été identifiés? Et qu'en est-il de l'instruction promise par le garde des Sceaux? Ali Orunla, répondant aux préoccupations des hommes des médias, a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à poursuivre les investigations. Il précise que les auteurs seront identifiés et répondront de leurs actes devant la loi, car, dit-il, aucun crime ne restera impuni. Lorsque vous appelez à manifester et qu'il y a des casses, qu'il y a des débordements, la responsabilité de ces casses vous incombe. Il ne suffit pas de venir dire hypocritement et de manière perfide, nous appelons à une marche pacifique alors qu'on sait que l'on a armé. Ils seront poursuivis parce que le temps de l'impunité est révolu. Il a pour finir rendu un vibrant hommage aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme lors de cette mission républicaine. Joël Aïvo, écouté par la police judiciaire, est placé en garde à vue. L'information a été l'un des sujets abordés lors de la chronique du soir de ce jeudi 15 avril 2021. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforika a fait part de sa lecture dont je vous invite à suivre la quintessence. C'est l'impunité qui rend le climat délétère et compliqué. C'est quand la République va montrer que nul ne peut être déçu de la loi. On ne peut pas médire les institutions. Il faut, je dis, nous ne pouvons pas bâtir un Bénin de demain solide et durable si on ne met pas force sur les institutions. Les grands pays, c'est quoi? C'est les institutions. Vous avez vu quand les gens ont envoyé le capitaine, vous avez vu comment même dans le propre camp de Donald Trump, les gens étaient horrifiés. C'est ça qu'on appelle les institutions. Il faut une culture de la démocratie. Ce n'est pas les individus. Les élections sans grande personnalité, les élections, ça c'est une vision minimaliste et parcellaire, une vision orientée de la démocratie. La démocratie, c'est force aux institutions. Force aux institutions. Donc, je pense que si le quinquennat qui arrive peut ajouter à tout ce qu'il peut faire en termes d'ouverture, en termes de dialogue, mais la fermeté pour ceux qui vont à l'encontre des normes établies, je pense que nous allons faire un de grands pas vers la modernisation de nos manières, de nos pratiques, pour moi. Donc, le professeur Aïvo a dit beaucoup de choses. J'ai lu, par exemple, quand on a proclamé les résultats, qui parle de chiffres préfabriqués. Des chiffres préfabriqués. C'est une injure aux institutions. On le considère comme une personne ressource, comme un sachant. Et donc, quand ça vient de lui, c'est comme ça que les gens vont aller interviewer les Holo, les Dossou et autres. C'est justement ça. Donc, maintenant, si tu le dis, il faut que tu puisses en apporter les preuves. Puisque la Cour constitutionnelle peut se sentir lésée, la CEDA et les élus. Donc, c'est l'État. C'est l'État béninois. Quand tu dis ça, j'ai juste pris la dernière déclaration. Qualifier les résultats des chiffres préfabriqués, c'est quand même une injure à tout le peuple. C'est ceux qui sont sortis pour aller voter. Et voilà, on attend de voir. Les services judiciaires font leur travail. Il doit avoir des avocats. Le principe, c'est la liberté. Mais ce fait que si certains se mettent hors de la loi, il faut bien qu'on leur applique la loi. Donc, je ne suis pas content d'entendre la nouvelle. Je n'ai pas appris avec joie
Pas du tout, pas du tout. Mais on dirait que le procès lui-même traçait le sillon vers là. Il s'est privé d'aucune déclaration et parfois péremptoire, à mon avis. Je trouve que c'était osé de sa part. Bon, maintenant, il faut qu'il réponde ses actes. Conférence de presse conjointe du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du président de l'Association interprofessionnelle du coton AIC. Le ministre Gaston Dossoui a présenté aux hommes des médias les conditions de la campagne cotonnière 2020-2021 et les impacts de cette campagne sur l'emploi et l'économie. Stélia Padonou et Douakapou. La production de coton-graines ne cesse de grimper au fil des années. Le Bénin s'en sort au thème de la campagne cotonnière 2020-2021 avec un record de 728 000 tonnes contre 714,714 tonnes durant la campagne précédente. Avec ce bond, le Bénin maintient pour la 3e fois son rang de premier producteur de coton en Afrique. Ceci en dépit des conditions climatiques stressantes dans la plupart des communes cotonnières et notamment du sud Bénin. La campagne pluviométrique cette année s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies, surtout dans le bassin cotonnier où nous avons la variété Angaradebou sur plus de 377 000 hectares. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Le coton n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Il faut reconnaître que cette tendance que nous avons et qu'on maintient au fil du temps est liée à une organisation réelle de la filière dans les mains de l'interprofession cotonnière avec le regard bienveillant simplement de l'État. L'État n'y met plus de subventions, contrairement à d'autres régions. Cette progression a induit plusieurs effets en matière de création d'emplois et de flux financiers. Gaston Dossoui n'a pu s'empêcher de reconnaître le mérite de l'Association interprofessionnelle du coton, cadre de concertation des acteurs de la filière. Au producteur, il a été payé globalement 101 milliards 530 millions de francs. Quand nous voyons les transporteurs de coton-graines, de fibres de coton et autres produits dérivés, ils ont gagné 30 milliards 477 millions. Ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AIC qui veille. Le président de l'AIC s'est réjoui du travail abattu par les producteurs et égreneurs, des acteurs clés sans qui la production des 728 000 tonnes n'aurait pas été possible. Je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et les égreneurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton-graine produit par les producteurs et la filière interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. L'AIC continuera à jouer sa partition. À la question des journalistes, celle de savoir à quand l'installation des usines de transformation de coton au Bénin, le ministre a rassuré de ce que le gouvernement s'attelle à aller vers le développement des chaînes de valeur sur le coton et surtout vers les fibres de coton. Pour ce qui est de la production du coton bio au Bénin, Gaston Dossoui a reconnu que la progression est lente, mais va prendre de plus en plus d'essor en raison des nouvelles technologies mises en œuvre. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.